Tu fréquentes une église et tu demeures toujours dans l'obscurantisme. Ta vie ne change pas. Les difficultés te submergent et tu demeures toujours dans les problèmes. Voici venue l'heure de ta délivrance, de ta bénédiction et le temps de ton salut. Ne cherche plus. Suis désormais en direct des réseaux sociaux Facebook et YouTube tous les lundis, mercredis et samedis à partir de 19h dans l'émission Le Temps de ton salut, produite par la MIMISA, la mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes, avec l'apôtre Angora Abo-Raphaël, docteur en divinité, conseiller spirituel, conférencier, formateur en divinité et fondateur de la MIMISA. Aujourd'hui, ils ont fait que les chrétiens sont déjà possédés. L'usage de l'huile d'onction, huile d'olive, l'usage de l'eau, l'usage d'un sang, l'usage des choses charnelles qui expriment le sacrifice spirituel, afin que l'église est devenue comme du fétichisme. Et c'est grave, c'est malheureux. Et les chrétiens l'église ne fait que s'enliser. Et c'est des choses charnelles abominables que nous assistons. Et le chrétien est devenu malheureux et misérable. C'est pas normal, puisque le sacrifice a été fait pour la libération des âmes. Regardez, quand Moïse a tué l'agneau en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël et les gens d'Égypte, non, ils sont sortis sous la puissance de Dieu. Alors, viens découvrir la révélation du mystère du mariage, de l'huile d'onction, de la dîme, du parler en langue, de la sainte scène, de l'origine de la possession, du baptême, de la foi, du jeûne et bien d'autres thèmes qui vont t'édifier en vue de ton salut. Infoline 57 92 55 02 57 19 48 19 06 47 85 56. Que Dieu te bénisse. Bien voilà, bonsoir à tous et merci de nous suivre bien sûr sur les rendez-vous de la MIMISA, bien sûr dans le cadre de l'émission Le Temps de ton salut. C'est dans ce cadre que nous allons recevoir encore tout à l'heure le pasteur Zori Samuel et puis juste à côté de moi, bien je vais dire l'apôtre Angora Abo-Raphaël. Voilà, bienvenue à tous. Et bien voilà, nous démarrons cette émission. Le thème aujourd'hui, c'est bien sûr les 7 pouvoirs de Dieu qui redonnent la vie. C'est dans ce cadre que j'avais dit tantôt, nous allons recevoir. La Bible dit, Ouais. car Ouais. l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, Si pour Jésus tous, est mort pour nous tous, donc sont nous morts, sommes tous morts. Nous mourons dans la mort de Jésus. Donc la mort de Jésus égale notre mort. et qu'il est mort pour tous, Oui. afin que ceux qui vivent Oui. ne vivent plus pour eux-mêmes, Non. mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà. Allons-y. Ainsi, dès Oui. maintenant, Oui. nous ne connaissons personne selon la chair. Oui. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Pourquoi? Si quelqu'un est en Christ, Alors, il est une nouvelle créature. tout. C'est pour que nous devenions une nouvelle créature. Allons-y. Les choses anciennes sont passées. L'ancienne vie, problème, pleurs, difficultés, blocages, la maladie incurable, les difficultés atroces là sont passées parce que Jésus a porté ça et il allait détruire. Amen. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est cette nouvelle vie alors que Dieu va former en nous à travers la résurrection de Jésus et que nous devons garder dans nos mémoires pour que nous devenions alors dominateurs sur alors les caractères de la chair qu'on a surnommé les animaux, les quadrupèdes et autres. C'est pourquoi nous allons lire le livre de, nous allons prendre le livre de Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 27 à 28. Genèse 1, 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Ouais. Il le créa à l'image de Dieu. Ouais. Il créa l'homme et la femme. Ouais. Au 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, Ouais. soyez féconds, Soyez féconds, multipliez, multipliez, remplissez la terre oui, et l'assujettissez oui, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel oui. et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mes frères, voici tous sont les 7 pouvoirs de Dieu qui font revivre l'âme. Amen. Les 7 pouvoirs de Dieu. Pourquoi? Mes frères, l'homme on prend ça pour comme dit, l'homme et la femme, Dieu vous empêcher la terre, je disais, non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Mais ces choses-là, on voit sur la terre ici. Ouais. Mais Dieu dit, créons l'homme à notre image. Pourquoi?
Parce que déjà, une première création a eu lieu. Oui. L'image du terrestre est dominée par Satan et ses démons. Parce que l'homme est rentré dans la poussière de la terre. Donc après la destruction, il dit créons l'homme à notre image. Maintenant, pour qu'il nous ressemble, pour qu'il ne plus qu'il soit dominé. C'est pourquoi quand tu vas prendre le livre de Genèse, le chapitre 2, verset 7, qui va faire sortir l'image du terrestre. Hein, vas-y. L'image du terrestre, on le voit. Ouais. Au verset 7, 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme est devenu un être vivant. Donc, un être vivant signifie que l'homme qui est mort dans la chair. C'est cette âme-là que le diable dirige détruire. Donc, après la destruction, la mort de Jésus, alors Dieu dit créons l'homme à notre image. Donc, il y a le pouvoir de création, premier pouvoir, le pouvoir de bénédiction, le pouvoir de fécondité, le pouvoir de multiplication, le pouvoir de remplissage, le pouvoir d'assujettissement et le pouvoir de domination. Dominer les oiseaux et les quadrupèdes, c'est le mauvais caractère, la haine, la colère, la vengeance, la mépris, la jalousie, les maladies, tous ces éléments-là, ce sont ce qu'on appelle les animaux, qui sont les mauvais caractères. Donc, désormais, si l'image de Dieu est formée en nous, les caractères de Dieu sont formés en nous, le pouvoir de Dieu est formé en nous, alors, étant dans cette chair, nous arrivons alors à dominer tous ces caractères, surtout les puissants des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Si maladie vient, tu as le pouvoir de dire maladie fatale. Si problème, blocage vient, tu as le pouvoir de dire blocage, quitte là. Si difficulté vient, tu as le pouvoir de dire difficulté, quitte là. Parce que Jésus a payé déjà le prix, Jésus-Christ est ressuscité. Donc c'est ce pouvoir-là qui a fait sortir Jésus-Christ dans les morts, que Dieu a formé une nouvelle vie dans le tombeau. Et quand ces éléments sont rentrés en lui, alors il est sorti. Et donc, Dieu, par Jésus-Christ, nous a alors transmis ce pouvoir, afin que nous puissions garder dans nos mémoires, pour que nous ayons la paix, le repos vrai. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 11, 28 que venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon jour et recevez mes instructions, car je suis doux et homme du cœur, et vous trouvez le repos pour vos âmes. C'est nos âmes qui ont besoin de repos. C'est pourquoi il dit que mon âme n'a plus de tranquillité. Mais ton âme doit avoir de tranquillité lorsqu'elle va naître dans la naissance spirituelle, lorsqu'elle va connaître les œuvres de l'esprit. Alors, la Bible dit que nous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Et nous devenons alors fils de Dieu par la foi. Comme il dit dans le livre de Jean, à tous ceux qui ont reçu et qui croient son nom, cette connaissance nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes nés, nous sommes la chair et le sang, nous sommes l'homme, mais selon Dieu. Alors cette connaissance fait de nous des véritables enfants de Dieu qui arrivent alors à dominer les quadrupèdes, les oiseaux, les mauvais caractères, les maladies, les difficultés, les problèmes, la mort et ces éléments. Et nous sommes alors victorieux. Mes frères, voici ce que Dieu a fait pour nous, les 7 pouvoirs de Dieu qui nous couvrent, qui nous permettent de revivre afin d'avoir un pouvoir et de dominer sur tout ce qui est mauvais caractère qui assujettit l'homme. Que la connaissance de notre Créateur soit la vie pour la éternité. Amen. Que le pouvoir du sacrifice devienne la vie vraie, la délivrance vraie, la restauration vraie, le repos vrai pour votre éternité. Amen. Voilà qui s'est bien dit l'apôtre Androa Boafael avec un très bon développement. Et je rappelle le thème, c'est les 7 pouvoirs de Dieu qui lui donnent la vie. Nous sommes toujours accompagnés de l'apôtre et de l'autre côté c'est le pasteur Samuel Zori. Voilà. Alors, je rappelle pour vous dire que nous allons tout à l'heure aborder les différents questionnaires qui vont approfondir ce message, tout en vous rappelant qu'à partir de la semaine prochaine, tout de suite la série de questions. Tout de suite, je viens avec vous, apôtre, vous poser la toute première question pour ceux qui nous suivent déjà, comme nous sommes en direct. Alors, la première question que je vais vous poser tout de suite, c'est vous, Dieu, c'est qui? Si l'évangile est encore voilé, voilé pour ceux qui périssent. Si l'évangile est encore voilé, voilé pour ceux qui périssent. Si la parole